Au commencement était la parole. Ça, c'est ce que nous dit la Bible dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de ce commencement-là, de cette parole-là, en fait, dans ton mariage, dans ton foyer, de te parler de comment utiliser cette parole, n'est-ce pas, pour solidifier la base de ton mariage, d'accord? Et pour cela, je vais te parler de, je vais dire quoi? Quatre éléments, oui, quatre éléments. Et après, je vais te donner un exercice. Disons que ça va faire au total cinq, d'accord? Donc, prends un stylo, prends un bloc-notes et note attentivement parce que ce sont des choses que tu connais sûrement déjà, mais que tu n'appliques pas vraiment de la bonne des manières. Nous sommes en début d'année aujourd'hui. Bon, maintenant, nous sommes en début d'année, nous sommes aujourd'hui le 5 janvier. Et l'Éternel m'a mis à cœur de revenir dessus. J'ai eu déjà à te parler de cette parole-là dans mes différentes vidéos, mes différents lives. J'ai eu à te le parler également dans mon livre Deux chemins, un destin que tu trouves là. Deux chemins, un destin. Et aujourd'hui, comme je disais tantôt, le Seigneur m'a mis à cœur à ce début d'année de revenir dessus. Et lorsque je reçois une parole comme ça, je me dis, il y a sûrement une femme là dehors qui prononce certes ces paroles, mais qui ne l'utilise pas, n'est-ce pas, de la belle des manières afin d'avoir des résultats concrets. Alors, let's go! Voilà, commençons déjà par la parole. La parole, c'est quoi? La parole, c'est une semence vivante. La parole, ce n'est pas seulement, voilà, proférer des phrases, un alignement de mots. La parole, c'est une semence, comme on dit. Quand tu mets en terre, elle produit. Donc, la Bible nous dit également que la mort et la vie sont au pouvoir, n'est-ce pas, de la parole, de la langue. On va dire langue, on va dire parole également, parce que la langue, quand la langue se remue là, pendant que je suis en train de parler, voilà, la langue bouge en fait. Donc, en fait, ça veut dire la parole. Donc, les mots que nous sortons, les phrases en fait que nous sortons, c'est ça dont on parle. La mort et la langue sont au pouvoir, la vie et la mort, autant pour moi, sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire que ce que tu prophétises en fait de par ta bouche, c'est cela qui va venir à concrétisation. Parce que quand tu parles de ton mariage, que je vous ai déjà demandé de, de proclamer en fait, de faire des proclamations sur le mariage, de faire des déclarations sur le mariage. C'est très différent de ce qu'on appelle la parole positive, d'accord? Ce sont les déclarations et des proclamations sur la base de la chrétienté, sur la base de la parole, sur la base, n'est-ce pas, de cette vérité divine, d'accord? Donc, lorsque tu euh, énonces des déclarations sur ton mariage, tu es en train de mettre quelque chose en terre, tu es en train de s'aimer, d'accord? Et maintenant, si tu dis par exemple que voilà, si tu passes le temps à dire des choses négatives sur ton foyer, mais ne t'inquiète pas, en fait, ça va arriver. Tu passes le temps à dénigrer, passe le temps à dénigrer ton foyer, dénigrer ton époux. Sois-en sûr, ce que tu es en train de dire va arriver. Mais si par contre, tu passes ton temps à, euh, à dire, à prophétiser en fait, à dire ce que tu veux, à dire ce qui est. Là aussi, tu vas récolter de la semence. Parce qu'on dit de bons arbres produisent de bons fruits. Ça veut dire que ce qui sort de ta bouche, lorsque c'est bien, c'est un truc que tu mets en terre et qui produira également des bons fruits. Donc, un peu comme pour dire, voilà, des paroles négatives entretiennent de la sécheresse et puis des paroles prophétiques ouvrent le ciel. Alors, lorsque ton ciel est ouvert, tu laisses Dieu faire le reste, d'accord? Hum, il n'y a
par exemple, je vais prendre un exemple en disant ceci. Mon mariage reflète l'amour du Christ. Tu vas me dire, mais coach, attends, pourquoi est-ce que je devrais dire que mon mariage reflète l'amour du Christ alors qu'avec mon mari, ça ne va pas et tout et tout? Laisse-moi te dire que tu appelles, n'est-ce pas, à l'existence ce que Dieu a déjà prévu. C'est écrit dans la parole, c'est écrit dans Romains 4, le verset 17. Tu appelles juste à existence ce qui existe déjà dans le spirituel. Comme quoi, la vie est d'abord spirituelle avant d'être physique, nous le connaissons tous, n'est-ce pas? D'accord? Donc, lorsque tu prononces ces paroles, en fait, tu es en train de déclarer qu'elles se réalisent, qu'elles se matérialisent dans le physique, dans le présent. Combien de temps tu vas attendre pour vraiment euh, voir cela, pour vraiment témoigner de cela? Ça, c'est une autre question. Mais tant que tu ne le fais pas, il y a de très fortes chances que cela ne vienne pas également à concrétisation. D'accord? Donc, prends, n'est-ce pas, l'habitude de déclarer, de prophétiser sur ta vie, sur la vie de tes enfants, sur la vie de ton époux, sur ton mariage. Et crois-moi, ça va ce qui dormait va se réveiller, ce qui était mort va être ressuscité, ce qui n'existait pas dans le physique va exister. Parce que comme je dis encore, avant d'être physique, la vie, elle est d'abord spirituelle. Là, c'était le premier cas, la parole qu'on sème, d'accord? Maintenant, le deuxième cas, tout à l'heure, on a parlé de cette parole-là qui est prophétique, parce que oui, lorsque tu la déclares, en fait, tu l'appelles à vie. Et donc, c'est une prophétie, en fait, que tu es en train de faire. Lorsque tu parles de prophétie, ne pense pas que, oui, voilà, il faut peut-être être prophète pour prophétiser ou bien un truc comme non. Tu peux appeler à existence ce qui n'est pas physique. Et là aussi, on appelle ça faire de la prophétie. Est-ce que j'aimerais te dire justement dans ce deuxième point, c'est que la prophétie n'est pas de la magie. Voilà, la parole prophétique, disons comme ça là, ce n'est pas de la magie. D'accord? Imagine-toi un peu que tu passes le temps, oui, tu passes le temps, tu pries, tu déclares, je proclame et je déclare tous les jours de lundi à vendredi, de lundi à dimanche, de 8 heures de 6 heures à 6 heures, tu proclames. Et après, tu ne fais rien, tu n'agis pas. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer d'après toi? Rien du tout. Parce que tu n'as rien fait. Je suis désolée de te le dire, mais tu n'as rien fait. Tu ne peux pas. C'est comme si, voilà, je vais prendre un exemple un peu terre à terre. Un exemple pour les agriculteurs. Je crois que ce sera beaucoup plus pratique. Prenons l'exemple d'un agriculteur. Un agriculteur qui a peut-être, je veux dire quoi, 50 hectares de terrain. D'accord? Il a 50 hectares de terrain. Il est tellement fier. Et il passe le temps de lundi au dimanche, de 6 heures à 6 heures, il passe le temps à prier, il passe le temps à déclarer, il passe le temps à proclamer comment il aura, je ne sais pas trop, des hectares de récolte, je ne sais pas ce qu'il va mettre dessus, le manioc, le macabo, le maïs, la patate, bref, tous les poivrons, bref. La tomate même. Donc, il passe le temps à dire comment, oui, je déclare, je prophétise, oui, ce champ va me rapporter, c'est pas 50 tonnes ou bien 10 tonnes de patates ou bien 5 tonnes de tomates et j'en passe. Qu'est-ce qui se passera? Nous sommes d'accord? Rien du tout. Rien du tout. Parce qu'on dit aussi que oui, la foi sans les œuvres est morte. Ça, c'est ce que la parole dit. La foi sans les œuvres est morte. Donc, même si tu as foi n'importe comment, même si tu as foi à ton Dieu n'importe comment, même si tu sais que oui, le Seigneur va faire, il va, et que tu ne passes pas à l'action, tu auras tout foiré. Tu n'auras rien fait en fait. Tu auras perdu ton temps. Tu auras vraiment perdu ton temps. D'accord? Donc, dis que mon mariage sera restauré. Mais en même temps, je vais dire quoi? En même temps, refuser, parce que oui, il faut le dire, tu refuses en fait de faire. Tu refuses de pardonner, par exemple, à ton époux. D'accord? Tu refuses de changer ton langage. Tu refuses de communiquer avec douceur. Tu refuses, n'est-ce pas, de changer certaines attitudes négatives, certaines attitudes néfastes, certaines attitudes toxiques
que tu as. Mais je sais pas, c'est un peu comme vouloir quelque chose et son contraire. Ça crée un certain, je vais dire, un certain désordre. Mais toi et moi, nous savons que Dieu n'agit pas dans le désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, je vais te dire ceci, ma glorieuse, pour espérer avoir des résultats. C'est bien la proclamation, c'est bien la prophétisation, c'est bien les déclarations, mais il faut agir. Tant que tu fais, tant que tu as foi en Dieu, mais que tu ne poses pas, je veux dire, tu n'associes pas à cette foi des actes concrets, mais tu tires dans le vide en fait. Tu tires dans le vide. Donc, je vais t'encourager euh, à, à associer prière, proclamation, déclaration et action. Parce que oui, Dieu bénit tout ce qui est aligné. J'ai dit, Dieu est un Dieu d'autre. Dieu bénit tout ce qui est aligné. Il bénit ta parole, ce qui sort de ta bouche, ce qui est dans ton cœur et puis les actions que tu poses. C'est cette triangulation-là, en fait, que Dieu considère. Si tu parles seulement, si tu dis seulement des paroles vaines, et que ton cœur est amer, et que ton cœur est noir, alors, je suis désolée, même si tu as la foi, même si tu poses des actions, rien ne sera. D'accord? Donc, comme je disais, contrôle ce qui sort de ta bouche. Regarde, fais un check-up de ton cœur et pose des actions concrètes. Alors là, Dieu fera le reste. D'accord? Bien. Maintenant, un troisième point que j'aimerais te donner, c'est que Jésus est un modèle parfait. Nous disons toujours, oui, nous sommes co-héritiers de Christ, nous sommes héritières, n'est-ce pas, de Dieu. Euh, nous sommes, nous appartenons au sacerdoce royal, nous sommes aimés de Dieu, nous sommes la prunelle des yeux de l'Éternel. Tout ça, c'est vrai. Tout ça, c'est vrai. Mais, c'est pas parce que nous sommes définis par tout ça là que nous ne devons rien faire. Parce que même Jésus, hein, pourquoi je disais que Jésus est un modèle parfait. Donc, pour laquelle même Jésus, lui, il disait et il agissait en même temps. D'accord? Quand on lit dans la Bible, on voit, lorsqu'il disait, lève-toi et marche, il faisait un mouvement toujours. Hein. Il faisait un mouvement avec ses mains. Il y avait de la gestuelle qui accompagnait. Il donnait une direction. Il donnait la directive. Lève-toi et marche. Quand il chassait les démons, par exemple, quand il a jeté les démons sur les cochons, il a dit sortez de ce corps. Il a donné la direction. Il a posé une action. Il est intentionnel. Quand il a voulu guérir le malade, il a pris la boue. Il a pris la boue. Il n'a pas seulement dit ouvre les yeux, il a pris la boue. Il a craché dessus. Il a pris la terre en fait. Il a craché dessus pour former la boue et il a mis sur les yeux. Et après, le monsieur a revu, il a recouvré sa vue. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que si Jésus qui était parfait, poser des actions pour voir, n'est-ce pas, les prières qu'il euh, qu'il envoyait à son Père se réaliser. Combien de fois toi et moi, nous devons également poser les actions, malgré notre foi, nous devons poser des actions, n'est-ce pas, pour voir nos prières se réaliser. Alors, qu'est-ce que cela signifie en concret? Cela signifie que lorsque tu dis, je proclame et je déclare que mon mariage, mon foyer est un foyer de paix. Ça veut dire que tu dois aussi pouvoir choisir de réagir dans le calme lorsqu'il y a, n'est-ce pas, conflit à la maison, lorsqu'il y a mésentente. Tu ne dois pas exploser, tu dois rester calme et réagir avec sagesse. Ça, c'est un exemple.
Lorsque tu prophétises de l'amour, l'action que tu devrais poser, par exemple, c'est poser des actes d'affection. Quel est le langage d'amour, par exemple, de ton époux? Essaye de trouver cela. Trouve quel est son langage d'amour et lorsque tu parles d'amour, tu vas lui apporter, tu vas lui donner de l'affection. S'il aime les repas copieux, alors fais-lui des repas copieux. Ne lui fais pas le wassa-wassa. S'il aime des cadeaux, fais-lui de temps à autre des cadeaux. S'il aime que tu l'aides à les travaux, mais voilà, regarde quels sont les travaux qu'il fait généralement et essaie de lui alléger la tâche, par exemple. Donc, ce sont juste des exemples. D'accord? Et lorsque tu le fais, parce qu'il y a aussi beaucoup qui vont parler de respect dans le couple, exactement, parler de respect dans le couple. Lorsque tu parles, ou alors lorsque tu prophétises le respect dans ton mariage, lorsque tu prophétises le respect dans ton couple, tu vas apprendre également à parler avec honneur. Tu vas honorer ton époux. Tu vas l'élever en fait. Tu vas pas lui parler quand tu parlais, je sais pas trop. Ah, c'est pas parce que même à la dame de ménage, on parle mieux parce que c'est aussi un être humain. D'accord? Donc, tu vas parler sans frustration. Sans frustration. D'accord? Et ce que tu devrais savoir, c'est que lorsque ta foi prend, est vraiment, lorsque ta foi est vraiment vécue, lorsqu'elle est vraie, lorsqu'elle n'est pas truquée, ça, on ne voit pas ta foi en fait normalement, c'est à l'intérieur. Mais lorsque il y a une balance, dans ta vie spirituelle, on voit les résultats au travers, n'est-ce pas, des actes que tu poses. On voit les résultats par rapport aux actions que tu poses. Donc, les actions que tu poses, en fait, deviennent un peu comme une preuve visible de ta foi intérieure. C'est pas que je me suis fait comprendre. Je sais pas si j'ai bien expliqué ça. Donc, le fruit, voilà, on va dire que le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit est dans la preuve que à l'intérieur, là, il y a du travail, que à l'intérieur, là, il y a quelque chose. Il y a un feu qui s'embrase, que à l'intérieur, là, il y a l'Esprit Saint et qui fait son travail. Ou alors que tu modèles à faire son travail. Parce que l'Esprit Saint, lui, il est là. Hein. Tu ne l'appelles pas, il lui reste endormi, il ronfle même. Mais tu l'appelles, il vient et il fait savoir à tout le monde que oui, il vient en toi. D'accord? OK. Maintenant, parlons du quatrième point. Nous sommes en train tout doucement de chuter. Parlons du quatrième point. On a dit que la parole prophétique n'était pas un miracle. Mais ce que j'aimerais te dire sur ce quatrième point, c'est que prophétiser, c'est aussi comme une préparation. Donc, prophétiser, c'est se préparer. Tu me dis te préparer à quoi, en fait, coach? Il faut savoir que quand une femme déclare, par exemple, un mariage glorieux, euh, Dieu va l'inviter, Dieu va l'inviter à devenir la femme qui va vraiment habiter dans ce mariage glorieux. Parce que tu ne peux pas dire que tu veux un mariage glorieux et en même temps tu es une femme insensée. Ça ne passe pas ensemble. Donc ça revient un peu comme précédemment où on a dit Dieu est un Dieu d'autre. Il veut voir l'alignement. Alors, quand on dit la parole prophétique est aussi un moyen de se préparer, c'est parce que lorsque tu prononces ces paroles-là, Dieu commence également le travail en toi. Dieu commence également le travail en toi. Alors, si tu veux atteindre cette gloire dans ton mariage, toi-même, quelque chose doit mourir en toi. Toi-même, tu dois te préparer, te, tu dois te conformer à ce nouveau changement. Tu dois te conformer à cette nouvelle chose qui arrive. D'accord? Donc,
Amos va nous dire que prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Pour dire en fait que tu vas apprendre à connaître le Dieu réel, le Dieu véritable. Tu vas apprendre à être obéissante. Parce que lorsqu'il va te parler, lorsqu'il va te dire que non, ici là, tais-toi. Ça fait mal, mais tais-toi. Alors il va falloir que tu te taises. Il va pas falloir que tu dises que non, 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 il a fait, non, 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 j'ai raison. Tu vas apprendre à te taire. Donc, tu vas apprendre à obéir, tu vas apprendre à connaître ton Dieu. C'est une phase de préparation. D'accord? Donc, maintenant, je vais te poser quelques questions. Toi qui veux que ton mariage soit glorieux, toi qui veux le respect, toi qui veux l'harmonie dans ton mariage, je vais te poser quelques questions. D'accord? Alors, pour- est-ce que tu es véritablement prête à vivre ce que tu proclames? Est-ce que tu es véritablement prête à vivre ce que tu proclames? Ça, c'est la première des choses. Je vous ai dit, lorsque tu proclames quelque chose, Dieu va te façonner, il va te changer à pouvoir être aligné avec cela. Et il faudra être prête. Alors, pose-toi la question, est-ce que je suis prête à vivre cela? Mariage glorieux, mariage harmonieux, le respect, beaucoup de communication, l'humilité, tout ça là. Alors, deuxième question que tu devrais te poser, ou alors que tu dois te poser, c'est de savoir si tes réactions honorent tes paroles. Donc, est-ce que mes réactions sont en alignement avec mes paroles? Voilà la deuxième question que tu dois te poser. Je vais seulement vous donner trois questions, mais il y a une liste, il y a un tas de questions que tu peux te poser. Essaye de trouver des questions qui vont essayer de te dire si oui ou non tu es en alignement avec ce que tu voudrais recevoir. D'accord? Donc, troisième question, c'est mes choix quotidiens confirment-ils mes prières? Est-ce que tes choix confirment tes prières? Parce que tu ne peux pas dire que tu veux, je vais dire quoi? Tu veux plus de communication dans le couple, par exemple. Et puis, bam, ton mari t'a offensé, tu te re- replies sur toi-même et tu ne parles plus. Maman, je croyais que tu voulais plus de communication. Mais tu vas communiquer comment alors si tu es en train de bouder dans ton coin? Tu vas communiquer comment lorsque tu es enfermé dans ton coin? C'est pas possible, on est d'accord. Donc, pose-toi la question, est-ce que mes choix confirment-ils mes paroles, mes prophéties, mes déclarations, mes proclamations? Est-ce que c'est un alignement? Comme je dis, Dieu est un Dieu d'autre. Dieu ne fonctionne pas dans le désordre. D'accord? Dieu regarde à ton cœur, à tes paroles et il regarde également à tes actions. Fais quelque chose. Et pour t'encourager à faire quelque chose, je vais te donner un tout petit exercice à faire. Un tout petit comme ça, d'accord? Voilà. Alors, je vais t'encourager à faire une déclaration prophétique. Déclare sur ton mariage, n'importe quoi. Déclare vraiment ce que tu voudrais vraiment voir arriver, d'accord? Bon, par exemple, mon foyer est un lieu de paix et de joie. Ça, c'est une déclaration prophétique que tu as faite. Mais ne t'arrête pas seulement à faire une déclaration prophétique. Pose les actions. Quoi qu'on l'a si bien expliqué, pose les actions. Qu'est-ce que tu dois faire pour avoir, n'est-ce pas, ce, ce foyer-là qui est un lieu de paix? Qu'est-ce que tu dois faire pour avoir ce foyer-là qui est un lieu de joie? Tu vas, par exemple, apprendre à écouter sans interrompre. Tu vas, par exemple, apprendre à être empathique. Tu vas, par exemple, apprendre à écrire chaque jour, au moins une fois, un message bienveillant à ton partenaire. Tu vas, par exemple, apprendre à prier au lieu de critiquer. Donc voilà, par exemple,
Ce que je peux te donner comme astuce pour ce commencement, pour cette parole prophétique qu'on sort tout le temps. Au commencement était la parole. Mais comment utilises-tu cette parole-là? Donc, ma chère glorieuse, j'aimerais te dire une vérité. Dieu n'attend pas de toi que tu sois parfaite. Non. Dieu n'attend pas de toi et moi que nous serons parfaites. Non, du tout. Il nous a aimés comme ça. Mais il nous tend la main à chaque fois pour que nous nous améliorons chaque jour un peu plus. Et c'est ça qu'il attend de nous. C'est ça qu'il veut voir à nous, cette amélioration continue. Il attend de nous un cœur disposé à l'obéissance, un cœur disposé à la transformation, un cœur disposé au changement. Oui, parce que tu peux parler de tes lèvres, mais le cœur dit autre chose. Donc, il attend de nous, en fait, ce cœur-là, ce cœur disposé. Tu sais, lorsque tu parles, je vous ai dit au début que euh, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Lorsque tu sors une parole, ça part là-bas bousculer quelque chose dans le ciel. Donc ça tire. Comme je dis, tout est d'abord spirituel avant d'être physique. Donc ça part dans le spirituel, ça bouscule les choses là-bas. Et lorsque ça bouscule, tu poses les actions à côté. Et quand tu poses les actions, tes actions ouvrent le chemin. Guess what? C'est tout ce que tu as fait. Parce que lorsque tu as fait ces deux choses-là, tu laisses Dieu opérer, tu laisses le miracle s'opérer par lui-même. C'est Dieu en fait qui travaille maintenant après. D'accord, on est d'accord? Donc tu peux pas me bousculer le ciel là-bas. Les écluses du ciel là doivent s'ouvrir pour toi. Lorsque c'est ouvert, tu poses les bonnes stratégies, tu mets les bonnes stratégies sur pied, tu poses des actions concrètes. Elles n'ont pas besoin d'être du extraordinaire. Laisse Dieu faire l'extraordinaire. Elles n'ont pas besoin d'être du extraordinaire. Les petites choses suffisent. Et après, parce que c'est juste pour ouvrir le chemin. Et après, Dieu fait l'extraordinaire. Et après, Dieu fait le reste. D'accord? La Bible nous dit, n'est-ce pas, dans le livre de Proverbes, Proverbe 3 dans le chapitre 3 la Bible nous dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Tchahi. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et il aplanira tes sentiers. Ça veut dire que oui, tu as foi en Dieu. Tu proclames ce que tu veux voir. Tu poses des actions concrètes et le reste, ça va comme sur des roulettes. On est d'accord? Donc, j'espère que je t'ai apporté un peu plus de clarté dans je veux dire quoi, dans cette histoire de proclamer, déclarer la parole, n'est-ce pas? Sache que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Dieu est toujours là. Au travers de son Esprit Saint, il marche avec toi. Il marche avec toi. Et chaque parole que tu sors, chaque parole qui est alignée à l'amour, ça porte du fruit. Donc ne décourage pas. Ne décourage pas. Sois fortifié. Persévère. Car Dieu aplanira tes chemins. Grandis spirituellement et tout le reste va s'en suivre. Alors, c'était la coach Aristide, votre architecte d'épanouissement conjugal pour vous servir. On se retrouve très vite pour une autre séance d'enseignement. Au revoir.